Ce bateau c'est un Pogo S4, donc un plan verdier tout à fait standard avec juste les appendices qui diffèrent. À vrai dire, c'est un bateau sur lequel, au lieu d'avoir une quille et deux safrans, il y a une quille avec un volet à l'arrière, qu'on appelle plus couramment un trimmer, et un safran unique à l'arrière. Historiquement, les classes 40 étaient des bateaux qui fonctionnaient avec des profils symétriques comme des bateaux traditionnels. Et mon idée un peu, c'était de retranscrire tout ce qu'on avait pu apprendre sur d'autres types de bateaux, type les IMOCA avec les dérives asymétriques, pour essayer d'améliorer les performances des classes 40 au près et certaines allures de reaching serré, c'est-à-dire d'accepter de perdre un peu dans certaines conditions parce que la tenue de route du monosafran elle est quand même un petit peu moins bonne pour réussir à avoir un bateau performant dans toutes les conditions qui nous amènent à remonter au vent. Ça exige d'être un peu mieux réglé. Alors après, sur une carène comme la carène du Pogo S4, qui était un bateau plutôt plus étroit que la jauge, plutôt un bateau pas très puissant, donc qui avait démontré tout de suite être très rapide au portant et avoir un trou au près. Et l'idée, voilà, c'était de compenser ce trou-là en utilisant un dispositif d'appendice un petit peu différent. Dans le cahier des charges de la JT40, faire un bateau qui ne casse pas. Il y a eu pas mal de classes 40 qui ont cassé, ce qui est compréhensible parce que les bateaux accéléraient. Maintenant, on sait à peu près où placer le curseur et donc là, on a plutôt, j'espère, un coffre-fort à l'avant. Avoir un grand cockpit parce qu'on a marre de se marcher dessus et de ne pas avoir la place de manœuvrer tranquillement. Surtout, il y avait une casquette, alors qu'on n'a pas là, mais qu'on aura l'année prochaine, qui nous couvre tout le cockpit jusqu'à l'arrière, jusqu'à la barre d'écoute, qui nous permet d'être bien protégés et d'avoir du coup de la hauteur ici et donc de la hauteur pour rentrer dans le bateau sans être obligé d'y aller à quatre pattes. Et puis avec une ergonomie, un confort que l'on retrouve logiquement. J'ai un peu œuvré pour ça aussi, donc je vois bien l'intérêt que tu retrouves sur un cockpit d'IMOCA par exemple. Sauf que là, nous, ce sera une structure gonflable, c'est pas des bateaux qui prennent des paquets de mer à cet endroit-là. Donc ça va être une structure gonflable qu'on pourra assez facilement moduler selon les conditions météo environnantes. Alors en termes de performance, j'en sais rien. Parce qu'on est allé jouer à la Malouine La Trinquette 15 jours après la mise à l'eau. Autant te dire que c'était un peu nos premières sorties et découvertes du milieu marin. Je te passe des empannages où on avait oublié de redescendre le deuxième safran, donc ça ne fait pas gagner du temps vers la ligne d'arrivée. Mais on a pu voir que le bateau, dans certaines conditions, avait quand même du potentiel. Les bateaux sont quand même relativement proches en vitesse, donc c'est aussi, il y a la vitesse intrinsèque du bateau, certes, et j'aimerais pouvoir vous dire que c'est un avion de chasse. Et puis il faut aussi que nous on soit à la hauteur du bateau. Et on le voit ici sur les 42 bateaux, il y a des bateaux similaires, des Mach 5, des Pogo S4 et des trucs comme ça. Tu vois qu'il y a quand même des différences. Donc c'est quand même que les gens qui sont dessus, ils participent largement à la performance. Et certes, on n'est pas dans une monotypie ici en classe 40, et tant mieux, sinon ça m'amuserait un peu moins. Mais il faut différencier, pas l'artiste de l'œuvre, mais les performances du bateau pur et les performances de l'ensemble bateau plus équipage. Les performances du bateau sur la première année de navigation, elles sont, j'ai envie de dire, correctes. Maintenant, ce bateau-là, il a demandé quand même pas mal de développement. On a fait 2 versions de safran, parce que c'est quand même un concept qui est novateur. Aujourd'hui, il y a 212 classes 40 et il y en a un avec un seul safran. Donc, pour le coup, on est dans un créneau qui est assez typé. Par rapport aux classes 40, comme tous les autres Pogo S4, on est plutôt très content du résultat. Maintenant, il reste encore du boulot à faire parce que ce bateau, mon bateau, il est très typé transat et très typé transatalisé. Verdier avait jamais caché le fait qu'il l'avait dessiné pour la route du Rhône et pour rien d'autre. Et je pense qu'on a réussi à lui donner un peu de polyvalence, ce qui nous permet, dès qu'on ne fait pas de grosses erreurs, de tout le temps naviguer dans les 10 premiers, de tout le temps être dans le coup. Pour faire un peu plus, je pense qu'il va falloir rentrer dans la gamme de conditions pour lesquelles ce bateau a été dessiné. Maintenant, le mono safran avec trimmer, ça amène beaucoup de confort parce que c'est un bateau qui est hyper doux à la barre, qui est hyper sympa à barrer, on va dire. Il a la douceur qu'on perd avec toute la mécanique du bisafran, avec tous les problèmes de paralysme. Lui, du coup, il a safran qui se met toujours dans le bon plan nécessaire pour piloter le bateau et ça le rend super agréable à naviguer. Pour ça, c'est plutôt un avantage. Autre bateau original dans cette flotte, c'est le bateau de Michel Desjouet, que tu connais bien. Qu'est-ce que toi t'en penses ?
Ah bah je pense que le bateau il est bien à l'image de Michel, donc c'est parfait, c'est un bateau très puissant, j'ai bien compris, très solide, avec lequel il y aura moyen d'être incisif dans les conditions musclées. Pour moi c'est un bon classe 40, maintenant est-ce qu'il sera au-dessus des autres, il faut encore qu'il le démontre, parce que pour le coup c'est un bateau tout nouveau, quoi. On sait que Mich il a toujours aimé ça, développer des bateaux, donc là il a trouvé un nouvel os à ronger et j'espère qu'il prend bien du plaisir à faire ça, parce que je sais qu'il aime ça. Vincent, oui, bien sûr que c'est un garçon que j'ai pratiqué assez longtemps à plein d'occasions, donc forcément oui, il fait partie des concurrents. Il a fait le choix qui n'est pas inintéressant de mettre un volet sur la quille et un seul safran. Maintenant, c'est un choix que l'architecte Olivier Mousselon voulait tester, et je lui ai dit non tout de suite. Si on voulait faire ça, faire un mono safran, il faudrait avoir les coronesses de mettre la quille derrière et le safran devant. Mais sur des bateaux de course au large, le safran devant, c'est pas une bonne idée. Pas pour la performance, au contraire, mais pour la fiabilité. Parce que forcément, un objet flottant qui tape dans la quille, il se fera plus mal que de taper dans le safran. Mais je suis convaincu qu'en termes de performance, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais c'est pas adapté à ces programmes-là.